Chers étudiants, bonjour. Je me présente, c'est Madame Guéchaïri, docteur en économie. Je suis l'enseignante chargée de vous présenter notre 4e séquence sur les secteurs économiques, plus précisément le secteur secondaire. Notre matière se présente comme suit. C'est toujours le semestre 2 dans la même faculté, matière langue étrangère, enseignante coordinatrice Madame Zerigui, l'enseignante chargée de présenter ce 4e cours c'est moi-même, et voici le code de la ressource. Passons maintenant au plan du cours. Premièrement, on va voir la définition du secteur secondaire. Deuxièmement, les différentes branches du secteur secondaire, c'est-à-dire en première position l'agroalimentaire, en deuxième position l'automobile, ensuite bâtiments et travaux publics, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du textile et en dernière position l'industrie électronique. Et le troisième point sera sur la définition de l'économie industrielle. Le secteur secondaire, l'industrie. Le secteur secondaire concerne les industries de transformation agissant sur une matière. C'est la transformation des matières premières en produits finis, c'est-à-dire le secteur secondaire regroupe toutes les activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur primaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur secondaire ou bien le secteur industriel est le second secteur des trois principaux secteurs. On avait dit qu'il y avait le secteur primaire, secondaire, tertiaire et par la suite ils ont rajouté le secteur quaternaire. Donc le secteur secondaire fait partie ou bien il est le second secteur des trois principaux secteurs. Il regroupe les activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur primaire. Ce secteur, il comprend la fabrication et la construction des produits avec les ressources du secteur primaire. C'est-à-dire, sans secteur primaire, on ne peut pas avoir un secteur secondaire. Vu que la source principale, eh bien, la matière première va être transformée en produit fini. Prenons l'exemple suivant. On a ici une photo d'une forêt. Ici, on a la forêt. On a appelé ça dans le secteur primaire la sylviculture, c'est-à-dire l'exploitation de forêt. Donc on va avoir du bois brut, on va le transférer à l'usine pour le transformer en planches de bois. Ces planches de bois, on va fabriquer avec des maisons ou bien des bureaux, des tables. Cette opération s'appelle une transformation de matière première, c'est-à-dire le bois de forêt, en produit fini, maison ou bien table. C'est pour ça qu'on avait dit une transformation qui va agir sur une matière. Cette matière, c'est le bois de la forêt, le bois brut. Un autre exemple, on a l'élevage. On avait dit aussi faisant partie de le secteur primaire. On a ici la vache qui va nous donner du lait. Ce lait va être transformé en beurre, en lait pasteurisé, en yaourt. Cette transformation de lait matière première en produit fini, on appelle ça, ou bien ça fait partie de la définition du secteur secondaire. Deuxièmement, les différentes branches du secteur secondaire. De 1, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est un secteur d'activité qui correspond à l'ensemble des entreprises, des secteurs primaires, les exploitations agricoles, qui produisent des aliments, et secondaire, l'industrie agroalimentaire qui transforme ceci en aliments industriels. Donc l'agroalimentaire, c'est l'ensemble des entreprises qui se trouvent dans le secteur primaire pour produire des aliments et dans le secteur secondaire pour transformer ces aliments en aliments industriels. Donc ici, l'agroalimentaire, le rôle principal est fait par les entreprises, que ce soit pour la production ou par la transformation. Donc, plus précisément, l'exploitation agricole se fait par des entreprises dont l'activité principale est située dans le domaine agricole, qu'il s'agisse d'élevage, comme on avait vu auparavant, ou bien de culture, la sylviculture ou l'apiculture. Et l'industrie agroalimentaire est l'ensemble des activités industrielles qui transforment des produits alimentaires issus de l'agriculture ou de la pêche, par exemple, en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation humaine. Par exemple, la pêche, à partir de la pêche, on a du poisson, et sur cette photo, le poisson est mis dans des boîtes de conserve. Donc ici,
cet aliment est transformé d'un aliment primaire du secteur primaire en aliment industriel du secteur secondaire. Voilà la définition de l'agroalimentaire. Deuxièmement, l'automobile. D'une manière générale, l'industrie automobile regroupe l'ensemble des agents économiques exerçant dans la construction de voitures particulières ou professionnelles. L'image suivante nous montre tout simplement la construction d'une voiture, les étapes par lesquelles on passe ou bien par lesquelles on passe pour avoir une voiture. Donc, ces agents économiques participent à la réalisation et à la construction, la fabrication d'une voiture. Ces voitures peuvent être particulières ou professionnelles, c'est-à-dire que on peut avoir des voitures, des citadines, des monospaces, des cabriolets, des voitures sport, des 4x4, des bus, des taxis, des camions et ainsi de suite. Ça veut dire que ça inclut tout type de voitures. D'une autre manière, le secteur automobile inclut notamment les constructeurs ou fabricants d'automobiles. Ça, c'est la définition plus exacte. Donc, le secteur automobile inclut les constructeurs ou fabricants d'automobiles et les équipementiers de véhicules particuliers, de loisirs et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut dire par équipementier? Équipementier, c'est des entreprises industrielles spécialisées dans la fabrication de composantes automobiles spécifiques. Genre, on peut retrouver dans ce secteur des entreprises. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des entreprises spécialisées dans le système d'échappement, d'autres dans le système d'éclairage, la fabrication des freins, des sièges, c'est-à-dire ces couleurs, on voit ici le rouge, l'orange, le bleu. Les couleurs représentent les entreprises, c'est-à-dire dans la même voiture, on peut retrouver plusieurs entreprises qui ont fabriqué une composante ou plusieurs de cette voiture. Voilà pour la définition de l'automobile. Troisièmement, bâtiments et travaux publics, abrégé BTB. Le bâtiment et des travaux publics regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, mais aussi des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Ce secteur ou bien cette branche représente la base d'activité économique et du secteur industriel. Qu'est-ce qu'on veut dire là par la conception, la construction de bâtiments et d'infrastructures? Donc, tout ce qui concerne la conception, la construction de bâtiments et les infrastructures font partie de cette branche. La conception, c'est-à-dire la conception veut dire par là les plans de construction. Avant de construire une maison, on commence par réaliser les plans pour savoir quoi construire et où construire. On appelle ça la conception. Et la construction des bâtiments peut être publique et privée. Par exemple, public, les constructions publiques, les hôpitaux, les universités, les aéroports. Privé, on peut se tourner vers les résidences privées ou bien les petites villas. Voilà l'exemple. Industriel ou non, comme par exemple la construction des usines. Voilà. Et aussi, on avait dit construction, conception et infrastructure. La construction des infrastructures telles que les routes et les canalisations, voilà, la construction des routes, quand il y a un chemin qui n'est pas goudronné ou bien qui est mal fait, on va l'arranger. Vous remarquez sur cette photo, on appelle ça les infrastructures comme les routes ou bien les canalisations. Les canalisations, c'est-à-dire que c'est des conduits ou bien des tuyaux par lesquels sont distribués les fluides, comme sur cette photo. Voilà pour le bâtiment et les travaux publics. Quatrièmement, l'industrie chimique. L'industrie chimique a pour but de changer la structure chimique des matériaux naturels afin d'en dériver des produits utiles à d'autres industries ou dans la vie de tous les jours. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il va y avoir une transformation des produits issus du secteur primaire, donc la matière première, qui va subir des changements dans sa structure chimique pour aboutir à un produit fini. On retrouve par exemple les produits chimiques dans notre vie quotidienne, comme les shampoings, les savonnettes, les parfums, le maquillage et plein d'autres produits. Autrement dit, les produits chimiques sont obtenus à partir de la matière première, principalement des minéraux, des métaux et des hydrocarbures, au cours d'une série d'étapes de transformation.
On a les matières premières. Généralement ou bien principalement, c'est des minéraux, des métaux et hydrocarbures qui vont subir des transformations. Des minéraux comme l'eau de Javel. L'eau de Javel, parmi ses composants, on retrouve du chlorure de sodium qui fait partie de la famille des minéraux. Ou aussi les parfums font partie de la famille des minéraux qui ont leur matière première la matière première peut être des fleurs, des épices, de la cire d'abeille et plein d'autres choses qu'on ne peut imaginer. Pour les métaux, on prend l'exemple des rouges à lèvres qui contiennent du plomb, des quantités vraiment très faibles qui sont accordées par l'OMS. Donc on retrouve du plomb le plomb fait partie des métaux et les hydrocarbures, par exemple les hydrocarbures on retrouve dans l'essence, le gasoil, kérosène pour les avions. Donc tout ça, ils sont considérés comme des produits chimiques et on va prendre la matière première pour arriver à avoir un produit fini qui est l'eau de Javel, les parfums, le rouge à lèvres et l'essence. Cette industrie inclut aussi la chimie phytosanitaire, l'industrie pharmaceutique, la peinture et plein d'autres exemples. On n'a pris que ces 3 exemples. Phytosanitaire, la chimie phytosanitaire, c'est tout ce qui concerne la santé ou bien les soins à donner aux végétaux, aux plantes, en utilisant des produits chimiques. Comme la photo ci-dessous. On a d'un côté gauche les produits chimiques et là on voit là, sur la photo quelqu'un qui va pulvériser des pesticides. Ça veut dire pour faire attention pour que la plante ne meure pas ou ne tombe pas malade ou bien pour sa croissance. Donc on va lui donner des produits chimiques. L'industrie pharmaceutique, c'est la production des médicaments. Voilà, en ce qui concerne l'industrie chimique. Cinquièmement, l'industrie pharmaceutique. L'industrie ou secteur pharmaceutique représente l'ensemble des activités économiques liées à la fabrication et à la distribution commerciale de médicaments à destination des humains à travers la médecine ou des animaux à travers les vétérinaires. Cette industrie consiste à fabriquer alors des médicaments et à les distribuer, mais à qui? Alors on distribue et on fabrique ces médicaments aux êtres humains, c'est-à-dire vous et moi, et aussi aux animaux à travers les prescriptions que les vétérinaires font aux détenteurs de ces animaux. Maintenant, la question qui se pose à nous, c'est qui fabrique ces médicaments? On a dit que la fabrication et la distribution commerciale des médicaments fait partie du secteur pharmaceutique. Mais la question qui se pose à nous est qui fabrique ces médicaments? Cette activité, c'est-à-dire la fabrication et la distribution des médicaments, est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie. C'est-à-dire que ces médicaments sont fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie. Les sociétés de biotechnologie veulent dire par là, c'est un mélange entre la science, la biologie, et la technologie, c'est-à-dire en utilisant les appareils de dernière génération par exemple. Voilà la définition de l'industrie ou bien du secteur pharmaceutique. Sixièmement, l'industrie du textile. L'industrie textile rassemble l'ensemble des activités de conception, de fabrication et de commercialisation des textiles et donc, entre autres, de l'habillement. Ça veut dire, comme on avait vu dans les autres industries, il y a toujours la conception, la fabrication et la commercialisation, c'est-à-dire pour arriver à la vente de ce produit. Donc la commercialisation des textiles, c'est-à-dire le tissu. Et donc, entre autres, de l'habillement. L'habillement, c'est ce qu'on met tous les jours. Avec quoi on s'habille tous les jours. Donc, l'industrie du textile, c'est l'ensemble des activités de conception, de fabrication et de commercialisation des textiles. Cette industrie compte de très nombreux métiers tout au long d'une chaîne de fabrication, composée de fabricants de tissus et de tricots.
de fabricants de produits finis et de distributeurs qui transforment des matières premières fibreuses en des produits semi-finis ou entièrement finis. On a des fabricants de tissus, des fabricants de produits finis, de distributeurs et qui vont transformer ces matières en matières soit semi-finies, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore finis à moitié, qui ont subi des transformations mais qui doivent encore être transformées avant leur vente, ou bien entièrement finis. Alors l'image suivante nous démontre une chaîne de fabrication, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles on doit passer afin de commercialiser ou bien de vendre ce produit. Donc l'image suivante nous démontre une chaîne de fabrication qui est composée de nombreux métiers tout au long de cette chaîne pour arriver à fabriquer, prenons l'exemple, un tricot. Alors, on prend l'exemple d'une fabrication d'un tricot en laine. On va dire on a de la laine ici brute, donc ça commence par la récolte de la laine à partir du mouton, qui va être transformé par des personnes ou bien des agents économiques, comme on avait dit auparavant, en fil. Après, ils vont le transformer en tissu. Ce tissu va être acheté. Après, ils vont le découper. Après la découpe, d'autres personnes vont le coudre. Après la couture, ça va nous donner un échantillon, c'est-à-dire un exemplaire. Après, il va passer cet échantillon à l'usine pour être fabriqué en grande quantité. Après, ils vont le repasser, l'arranger. Et il y a ici la livraison, c'est-à-dire le distributeur qui va le distribuer aux différents magasins pour arriver à le vendre à des personnes, vous et moi. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que cette industrie compte de très nombreux métiers tout au long de cette chaîne de fabrication. Il y a celui qui va récolter de la laine, qui va la transformer en tissu, qui va le découper, qui va le coudre et ainsi de suite. Donc on avait dit qu'il transforme des matières premières fibreuses, c'est-à-dire la laine, en des produits semi-finis, ça veut dire des produits qui ont subi une transformation mais qui doivent encore subir d'autres transformations pour arriver à la vente. C'est-à-dire la laine va être transformée en fil, c'est un produit semi-fini. Mais pour arriver à faire un tricot, il faut encore transformer le fil en tissu, après le découper, le coudre pour arriver au final au tricot. Donc on appelle ça des produits semi-finis ou entièrement finis, c'est le tricot final que vous allez acheter au magasin. Voici la définition de l'industrie du textile. Septièmement, l'industrie électronique. Elle représente tout type de fabrication d'appareils électroniques, autrement dit les appareils qui fonctionnent par composantes électroniques. Prenons les exemples suivants. On retrouve le téléphone mobile, l'ordinateur, le téléviseur, l'imprimante et bien d'autres exemples. Tous ces appareils ont un point en commun, c'est-à-dire une composante électronique. Et c'est pour cela qu'ils sont classés dans cette industrie. Nous avons remarqué qu'il existait d'autres branches de l'industrie dont on peut citer les exemples suivants. L'industrie spatiale qui concerne la fabrication de véhicules spatiaux, de satellites et de fusées. L'industrie navale, la fabrication de bateaux. L'industrie ferroviaire pour les chemins de fer. Et l'industrie aéronautique pour les avions et les hélicoptères. Nous avons aussi l'industrie du bois et l'industrie papetière, concernant la fabrication de papier à partir de bois de papier et de carton récupéré. Et on a aussi la construction électrotechnique et l'électroménager. Troisièmement, l'économie industrielle. L'économie industrielle est la branche de l'économie consacrée à la compréhension du fonctionnement d'un marché en fonction de sa structure et le comportement des entreprises sur ce même marché. Donc on va essayer de comprendre comment le marché fonctionne. Un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc on va savoir comment ce marché fonctionne en fonction de sa structure et le comportement des entreprises sur ce même marché. On retire deux choses ici, le fonctionnement du marché selon sa structure et le comportement des entreprises. Donc comme on avait dit, le fonctionnement d'un marché veut dire par là, c'est que l'économie industrielle représente l'analyse de l'équilibre du marché.
selon les différentes structures. La structure peut être une concurrence pure et parfaite ou bien une concurrence imparfaite. Nous y reviendrons. Et le comportement des entreprises, c'est-à-dire comment ou bien l'entreprise, comment elle va faire pour fixer les prix et les quantités. Le comportement, donc la structure, c'est هيكل أو بنية السوق, et le comportement, c'est سلوك أو تصرفات المؤسسات في سوق ما مع المؤسسات الأخرى. Donc l'économie industrielle, elle traite notamment des situations dans lesquelles les entreprises disposent d'un pouvoir de marché, ce que les économistes appellent la concurrence imparfaite. On avait dit que la structure d'un marché, c'est soit la concurrence parfaite, pure et parfaite, soit imparfaite. Donc, la concurrence pure et parfaite entre les entreprises, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre infini ou bien un très grand nombre d'entreprises qui demandent une marchandise, un produit, et de l'autre côté, un nombre infini d'entreprises qui vont offrir un produit. D'un côté, aussi les produits ont une similitude, ça veut dire que les produits se ressemblent. L'entreprise A, elle va présenter un produit, l'entreprise B, elle va présenter un autre produit, l'entreprise C, elle va présenter encore un autre produit, et le produit A et B et C que les entreprises vont produire se ressemblent. Donc, on appelle ça, il y a une concurrence pure et parfaite. Donc, non seulement il y a un nombre important d'entreprises, les produits se ressemblent aussi, et on peut dire qu'il y a une transparence entre les entreprises sur ce même marché. On appelle ça une concurrence pure et parfaite. S'il manque, par exemple, un de ces motifs, par exemple, s'il n'y a pas une transparence entre les entreprises, ou bien s'il y a un nombre restreint, ça veut dire un nombre limité d'entreprises offreurs, plutôt sur le marché qui offre ou bien qui demande une marchandise, s'il manque un de ces motifs, la concurrence devient imparfaite. Donc de cela, on a dit que l'économie industrielle traite notamment des situations dans lesquelles les entreprises disposent d'un pouvoir de marché, ce que les économistes appellent la concurrence imparfaite. Le pouvoir de marché, c'est-à-dire que l'entreprise a une emprise sur le marché, elle domine le marché. On veut dire par là que on peut avoir une entreprise qui offre un produit et plusieurs entreprises qui demandent ce produit. Ça veut dire qu'il y a cette entreprise a le monopole, a le monopole sur ce produit. Une seule entreprise qui offre et peut-être des dizaines d'entreprises ou bien d'autres agents économiques qui demandent cette marchandise ou bien ce produit. On appelle ça une entreprise qui a le pouvoir sur ce marché. Ce qu'on appelle, ou bien ce que les économistes appellent la concurrence imparfaite. Donc voilà l'explication d'une manière générale de l'économie industrielle, du fonctionnement du marché, de la structure, c'est-à-dire la structure du marché, soit une concurrence pure et parfaite, soit une concurrence imparfaite. Et le pouvoir du marché, donc quand on parle de pouvoir sur le marché, on parle de concurrence imparfaite, c'est-à-dire l'entreprise, que ce soit, elle peut être cette concurrence monopolistique, c'est-à-dire une seule entreprise qui a le pouvoir ou bien qui domine le marché, elle peut être duopolistique, ça veut dire deux entreprises, oligopolistique plus de trois, et bien d'autres exemples. Donc voilà la définition de l'économie industrielle. J'espère que ce cours a été très instructif. Je vous remercie infiniment de votre attention.